Bonjour, donc je vais vous faire une toute petite vidéo sur les matrices. Donc la dernière fois, on a parlé des vecteurs. On a expliqué comment, c'est le code, comment on remplit un vecteur. Donc en utilisant une boucle. Et cette instruction-là, V de I, va permettre d'enregistrer, plutôt permet à l'utilisateur de saisir les éléments du vecteur. D'accord? On a fait aussi une procédure qui permet d'afficher le vecteur en utilisant aussi une boucle et une instruction WriteLine, le nom de vecteur et l'indice I qui va parcourir le vecteur. Cette boucle-là va parcourir le vecteur case par case pour afficher les éléments de chaque case. En ce qui concerne une matrice c'est quoi? C'est un vecteur à 2 dimensions. Ça veut dire quoi à 2 dimensions? On a les lignes et les colonnes. Donc, si on appelle cette matrice-là M, il a combien de colonnes? Il a celle-là, 2, 3, 4 colonnes. Et combien de lignes? 1, 2, 3. Donc, généralement, la convention, c'est comme ça. On écrit le nombre de lignes ici. Plutôt, c'est 4. 1, j'ai oublié cette ligne-là. Celle-là, 4, 4. Donc, c'est une matrice 4, 4. C'est 4 fois 4. Ici, on écrit le nombre de lignes. Et ici, le nombre de colonnes. Donc, une matrice, les croisements, c'est-à-dire ce croisement-là, entre les lignes et les colonnes, un croisement entre une ligne et une colonne fournit quoi? Une case. D'accord? Et tous ces croisements, toutes ces cases forment une matrice. Donc maintenant, pour ces cases-là, les colonnes sont numérotées de 1, 2, 3 et 4. Et aussi les lignes sont numérotées de 1, 2, 3 et 4. Donc pour accéder à cette case, notre matrice s'appelle M. Donc cette case-là, il se trouve à la première ligne, la première colonne. Cette case-là, par exemple, se trouve où? On est à la troisième ligne, à la troisième colonne. Donc, c'est AM 3, 3. Cette case-là, par exemple, on est à la quatrième ligne, à la deuxième colonne. Donc, elle est 2. C'est M 4, 2. Donc, pour remplir une matrice, on fait comment? Donc, déjà pour la déclaration, comment on déclare une matrice? C'est comme quand on parle des vecteurs, on peut faire 2 méthodes. On peut utiliser 2 méthodes. La première méthode, c'est la méthode directe, c'est-à-dire on va déclarer var m
On va écrire array parce qu'il s'agit aussi d'un tableau. C'est un tableau de tableau. Array. On va faire 1, 2 points, le nombre de lignes, n. Puis on va faire le nombre de colonnes qui est m. Et on fait le type des éléments de la matrice, par exemple. Si ce sont des entiers, on va mettre integer ici. Donc ici pour le n et le m, vous le savez, on va déclarer ici constante comme des constantes. Par exemple 10. Et on va déclarer une constante n par exemple. Ici on va faire constante n égale par exemple nombre de lignes par exemple 3 lignes. Et constante n, on va mettre par exemple 3 colonnes. Donc on va déclarer variable mat array jusqu'à m jusqu'à m of integer. On va juste vérifier. C'est c'est ici pour le virgule. Voilà, donc c'est comme ça qu'on déclare. Donc, la première façon de déclarer une, celle-là, donc c'est une, je vais faire ici, déclaration en type. C'est comme le vecteur, on a déclaration avec type et on a déclaration sans type. Donc la déclaration avec type, on déclare d'abord le type matrice comme vous voulez l'appeler, égale. Donc on va faire ça. Du moment qu'on a déjà dit qu'on ne peut pas utiliser un type dans le corps du programme, donc il faut déclarer une variable qui est de type matrice. Comme ça, on pourra utiliser la variable N1. On ne pourra jamais utiliser matrice à l'intérieur de ici dans la partie traitement. D'accord? Donc maintenant, on va expliquer comment on va remplir une matrice. Donc, vu qu'on a des lignes et des colonnes, on parcourt en utilisant deux boucles. Voilà. Headline. Si on utilise mat, on va faire mat G. Donc ça c'est pour la saisie des. Donc pour décider combien, pour savoir combien, c'est-à-dire on a une matrice qui a 3 lignes et 4 colonnes, donc on fait, donc c'est une matrice 3 fois 4 et c'est une matrice donc de 12 cases. D'accord? Donc ici quand on me demande de saisir ici, donc on doit déclarer le i
1,g est égal. Donc ici, on va saisir 12 éléments. Ainsi de suite, d'accord? Donc maintenant, pour afficher cette matrice, on utilise la même syntaxe, c'est-à-dire les boucles. Au lieu de readline, c'est writeline. Note de IG. Donc comme ça, c'est comme ça qu'on... Donc pour faire juste une petite matrice 3, 3, donc ce serait les 9 cases. Juste pour l'exécution. Voilà, donc ça c'est l'affichage. Jusqu'ici c'est la saisie et ici c'est l'affichage des éléments de la matrice que je viens de saisir. Donc, pour expliquer tout ça, on prend une matrice 3 x 3, c'est-à-dire qui a 9 cases. 3 lignes, plus de 3 colonnes et 3 lignes. Donc si vous voyez ici, je vais dessiner une petite matrice. Quand je parle de ligne, c'est ça ma ligne. Quand je parle de ma colonne, c'est ça la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. D'accord? Je vais bien supprimer. Voilà. Donc maintenant ici, je vais écrire par exemple les valeurs de 3, 4, 7, 0, 2, 9, 5. Donc, cette matrice-là, pour les lignes et les colonnes, on a dit que on parcourt ligne fois, donc on a une matrice de ligne fois colonne. Le parcours des lignes, c'est par l'indice I, et le parcours de colonne, ça sera par l'indice G. Donc, comment ça se passe pour la boucle? La première boucle, for I allant de 1 to N, et pour le G allant de 1 de M. Et ici, donc, on a readline pour remplir la matrice. Readline M2 I J. Donc, on suppose qu'on a cette matrice-là. Donc, je vais l'appeler M ici, cette matrice. On va expliquer comment le programme s'exécute. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du moment qu'on a déjà expliqué ça, quand une boucle est à l'intérieur d'une autre boucle, cette boucle-là va faire le tour jusqu'à M pour I égale à 1, puis on va faire un autre tour jusqu'à M quand I égale à 2, ainsi de suite. C'est-à-dire que quand j'ai I égale à 1, je fais l'instruction readline pour G égale à 1, pour G égale à 2, et pour G égale
à 3. Pour pouvoir passer à i égale à 2, et c'est la même chose, j'exécute l'instruction pour g égale à 1, g égale à 2 et g égale à 3. Et pour pouvoir passer à i égale à 3 et faire g égale à 1, l'instruction pour g égale à 1, pour g égale à 2, pour g égale à 3. Donc, pour i égale à 1, g égale à 1. Donc, je suis dans m, c'est quoi? C'est m, 1, 1. Parce que cette case-là, il est d'indice général de CM de IJ, n'est-ce pas? C'est comme quand on écrit ici, readline IJ. Donc, quand je fais readline IJ pour I égale à 1, G égale à 1, donc je fais readline M1. Donc, il me donne le curseur. Le curseur, là où est-ce que je vais écrire par exemple 2, il va aller à la case qui se trouve à la première ligne, première colonne. Donc, c'est cette case-là. Il va écrire 2. Donc, cette case-là, il a la valeur 2. Maintenant, pour i toujours égal à 1, g égale à 2. Donc, c'est la première ligne, la deuxième colonne. Donc, je suis toujours dans cette ligne-là. La deuxième colonne, c'est celle-là. Donc, ça serait, quand le curseur me présente, je vais écrire 3. Quand j égale à 3, donc j'ai M1, 3. Donc, la première ligne toujours et la troisième colonne. Donc, c'est 4. Vous voyez donc comment ces deux boucles-là remplissent la matrice. Ils remplissent déjà la première ligne, comme ça, les premières cases, cette ligne-là, puis cette ligne-là, puis cette ligne-là. Donc, maintenant, il passe à i égale à 2. Donc, j'ai la deuxième ligne, la première colonne. Donc, M2, 1. La deuxième ligne, la première colonne, c'est 2. Donc, ça, c'est quoi? C'est la valeur 2. Donc, pour g égale à 2, donc j'ai i égale à 1, g égale à 2, donc m de 2, donc deuxième ligne, deuxième colonne, c'est cette case-là. Deuxième ligne, deuxième colonne, donc c'est le 0. Donc ça c'est le 2, ça c'est le 0. Et la deuxième ligne, la troisième colonne, c'est celle-là. M de 1, 3. M de 1, plutôt M de 2, 3, c'est celle-là. Et égale à 2, g égale à 3. Donc, deuxième ligne, troisième colonne. Donc, c'est quoi? C'est 7. Donc, on passe maintenant à la troisième ligne, i égale à 3. Donc, moi, je suis à cette ligne-là. Quand i égale à 3, g égale à 1. Donc, je suis à la troisième ligne, à la première colonne. Troisième ligne, première colonne. Donc, ce serait le 1, ce A-là. Puis, quand g égale à 2, donc je suis à la troisième ligne, la deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne, donc c'est 9. Et la cinquième ligne est plutôt la troisième ligne, la troisième colonne, donc c'est M de 3, 3. Donc, quand je vais écrire 5, il va être affiché là. Donc, maintenant, on a quand il s'agit de readline. Maintenant, on a deux instructions pour remplir et pour afficher la matrice. Donc ici, j'ai 2, 3, 4, 2, 0, 7, 1, 9, 5. Donc quand je vais exécuter, je vais exécuter. Donc la première que je vais saisir, c'est 2, 3, puis 4. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pardon.
2, 3, 4, puis 2, 0, 7, 1, 9, 5. 2, 0, 7, puis 1, 9, 5. Donc, ce sont les éléments que je vais afficher, plutôt que j'ai saisis. Donc, quand j'exécute readline, quand j'exécute ce petit code-là, readline, à chaque fois, il me donne un curseur. Combien de fois, du moment que j'ai 3 lignes, 3 colonnes, ce serait 3 fois 3, donc c'est combien? C'est 9. Par exemple, d'ailleurs ici, j'ai combien? J'ai 9 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 cases, donc il va me donner le curseur comme ça. Je vais saisir 9 fois. La première fois, je saisis 2. Si je saisis la première fois 2, ce 2-là va être ici. D'accord? Puis je saisis 3, il va être ici. Parce que c'est la première ligne, la deuxième colonne. Puis la première ligne, la troisième colonne. Si je vais saisir 4, il va être saisi là. Puis ce serait un 2, deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. Troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Et troisième ligne, troisième colonne, c'est un 5. Maintenant, si c'est au lieu de readline, c'est writeline. Writeline. Quand je fais writeline, c'est la même chose. Qu'est-ce qui va m'afficher? C'est va afficher 2, puis 3, puis 4, puis 2, puis 0, puis 7, puis 1, puis 9, puis 5. C'est comme dans le cas ici. C'est 2, 3, 4, 2, 0, 7, 1, 9, 5. Donc ici, j'ai ajouté un message juste que vous puissiez comprendre. Ici, c'est que vous allez, du moment qu'on a dit que le I c'est pour les lignes, le G c'est pour les colonnes. Donc, pour mieux aider l'utilisateur, ce que vous allez saisir va être sauvegardé dans la case se trouvant à la I-ième ligne et la J-ième colonne. Bon, pour ces étoiles-là, c'est juste pour l'esthétique, d'accord? Donc, comme ça, ce serait beaucoup explicatif, c'est-à-dire ça rejoint ce que je vous ai expliqué sur Paint. Donc ici, ce que vous allez saisir va être sauvegardé dans la case se trouvant à la première ligne et à la première colonne. C'est-à-dire ici, ce que je vais saisir là, il va se trouver ici. Donc moi, je vais saisir 2. Donc il va me dire ce que vous allez saisir va être sauvegardé dans la case se trouvant à la première ligne, à la deuxième colonne. Donc où est-ce que je suis? La première ligne, la deuxième colonne. Donc c'est 3. Ce que vous allez saisir va être à la première ligne et la troisième colonne. Donc la première ligne et la troisième colonne. Donc je vais saisir 4. Ce que vous allez sauvegarder va être, vous allez saisir va être sauvegardé à la deuxième ligne, la première colonne. Vous voyez maintenant, il passe à la deuxième ligne, cette ligne-là, la première colonne. Donc c'est un 2. Donc je vais continuer. Deuxième ligne, deuxième colonne. C'est quoi? Oui, c'est 0. Et c'est quoi? Deuxième ligne, troisième colonne. C'est 7. Puis c'est 1. Puis c'est 2. Puis c'est 5. Maintenant ici, pour mieux faire ça, donc ça rejoint la description. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, quand elle va afficher, on va faire un autre message. Du moment que j'ai fait ici, on va mettre une deuxième instruction. Donc je vais faire un begin end. Donc on va faire un begin end ici. Donc je vais écrire, je vais copier ça. Et le mettre ici. Et c'est pas ce que vous allez saisir. Donc
Je vais écrire ici élément de la case se trouvant. Ou bien je vais écrire ici M de voilà. Je vais écrire tout ça. Ici je vais mettre crochet. Et on croise la virgule. Voilà. Maintenant, je vais afficher le ce serait M de 1, 1, M de 2, M, etc. D'accord? Donc, je vais remettre celui de Paint. Je vais exécuter. Et je vais remettre comme ça pour que je puisse voir. Voilà. Je vais saisir mes valeurs. C'est 2, 3, 4, 2, 0, 7, 1, 2, 5. Donc maintenant, élément de la case M11, c'est 2. Vous voyez, M11, c'est 2. M12, c'est 3. M13, M13, c'est 4. M21, c'est 2. M22, vous comparez avec celui sur Paint. M22, c'est 0. M23, c'est 7. M31, c'est 1. M32, c'est 2. Et M33, c'est 5. Vous voyez? Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, il y a quelque chose. Si je veux, par exemple, je veux juste faire des tests, d'accord? Je veux juste faire des tests sur une matrice. Une matrice pour faire un tri, pour faire des choses dans la matrice. Mais moi, je ne vais pas donner la main à l'utilisateur pour me saisir les éléments de la matrice. Je décide juste que ce sont des entiers. Et je me dis que je vais remplir cette matrice avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est une matrice 3 lignes et 4 colonnes. Je vais vérifier. Donc ici, c'est 3 lignes et 4 colonnes. Donc, je vais réduire ça, d'accord? Pour qu'on puisse juste faire donc 3 lignes. Donc ça, 1, 2, 3 lignes. Ici c'est 4, 5, 6, ça serait 7, 8 et 9. Donc je veux juste faire cette matrice-là sans que l'utilisateur, sans que je donne la main à l'utilisateur. C'est-à-dire, je ne vais pas faire avec là ici. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de faire avec là, ce serait quoi? Je vais faire mat IG en soit quoi? En soit à votre avis, je vais faire quoi? Je dois faire une valeur. Donc par exemple ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire que celle-là va contenir 1, puis 2, puis 3. Et l'autre va contenir quoi?
4, puis 5, puis 6. Et l'autre 7, puis 8, puis 9. Si je vais faire par exemple I, qu'est-ce qui va se passer? L'affichage, ce serait le même. Ça, j'ai pas besoin, du moment qu'il ne va pas saisir, donc je ne vais pas lui dire ce que vous allez saisir. Et donc, c'est 1, 1, 1, puis 2, 2, 2, puis 3, 3, 3. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le I, il reste lui-même, et le G, pour la première fois, le I reste lui-même, le G va aller 1, 2, 3, puis quand il revient à 2, ce serait 1, 2, 3, vous voyez? Si je vais faire un G ici, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? C'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que chaque fois que cette boucle-là, il va aller de 1 jusqu'à M, puis quand I égale à 1, il va aller jusqu'à 1, 2, 3, puis quand I égale à 2, 1, 2, 3, donc c'est 3 fois. Si I fois, donc c'est 3 fois, c'est N fois, donc c'est 3 fois, n'est-ce pas? Donc nous, qu'est-ce que donc on a besoin? On a besoin d'une valeur qui va aller de 1 jusqu'à combien? Jusqu'à 9. Comment on va faire ça? Hmm? Hmm? Je veux que j'ai refait la forme pour qu'il soit plus lisible. J'ai refait la matrice. Donc, voilà qui est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Ce qu'on sait, c'est que quand on fait la première boucle qui c'est le Hamas Tarwa. Le Hamas Tarwa 3 fois. Ok. Donc, le Hamas Tarwa 3 fois. Donc, la boucle qui j'ai, il le haut combien de fois donc? Il s'exécute combien de fois? C'est qu'il s'exécute 9 fois. Ok. Il s'exécute 9 fois. Donc, le compte est bon. Ça, le 9. Le 9. Ok. Il s'exécute 9 fois. Mais ce qui se passe, c'est qu'il s'exécute de 1 jusqu'à 3. De 1, c'est pour ça que si on a fait ici le G, enfin 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est-à-dire que ici, voilà. Ici, elle fait 1, 2, 3, on va, quand elle est arrivée, c'est 1, 2, ok, on a dit. Et on va l'aligner dans 1, 2, 3, et on va l'aligner dans 1, 2, 3. Nous, on veut pas. On veut pas. Il y aura 3, il y aura 4. Il y a notre G, qu'est-ce qui le rend? Qu'est-ce qui le rend? Arrête, qui mélange 4. Parce que, ميكبر أماكني يقدر incrémenter بعد ذاك يورى ذاك un. Donc le compteur qui ils vont pas nous aider. Plutôt ils vont pas nous aider pour faire notre truc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Du moment que on a une boucle, mais les compteurs ce sont pas les bons. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Avec nous, on va déclarer, bon, on déclare une variable x, on va l'initialiser à 0. Donc on va faire notre propre contour. Compteur. C'est un indicateur, donc je vais faire x ici. Oh, alors x. On va d'abord éliminer x. Je l'initialise à 0. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce que je vais faire, je montre que c'est un compteur. Je vais faire on soit x plus 1. D'accord? On va d'abord éliminer. Mon compteur, je dois l'incrémenter. Parce que les boucles, il est à l'intérieur d'une boucle, mais cette boucle-là, il incrémente d'autres compteurs, donc j'ai besoin d'incrémenter mon propre compteur. Donc avec la première fois, on délite 0, 0 plus 1 délite 1, donc le premier délite 1, x est égal à 2, quand il revient avec x, c'est-à-dire même s'il arrive à 3,
Mais le x égal ne va pas rester à 3, ne va pas revenir à 1, comme le g. Il va continuer à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, à 9. D'accord? Donc ici, donc, comme vous voyez, quand j'affiche, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ma matrice, elle est remplie avec les éléments, c'est-à-dire c'est ça. Ok? Maintenant, si on veut faire un peu d'esthétique, c'est-à-dire que ici, je veux afficher, bon, on ne peut pas afficher ce truc-là, le quadrillage, on ne peut pas l'afficher, mais quand même, on peut l'afficher comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour l'instant, elle s'affiche comment? On verra comment elle s'affiche. Quand j'ai cliqué sur exécuter, vous voyez, elle s'affiche comment? 1, c'est vertical. D'accord? Nous, on ne veut pas qu'il s'affiche verticalement, on veut qu'il s'affiche horizontalement comme ça. Donc, on va commencer déjà par enlever les commentaires. Maintenant, la seule instruction qui affiche, c'est celle-là, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que c'est vertical. Donc, on va commencer par faire les choses tout doucement. Donc, on va commencer déjà par, au lieu d'afficher comme ça, on affiche comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, on transforme ça en ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des distances entre 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Des distances comme ça. Et la toute dernière étape, c'est de séparer en ligne 1, 2, 3 comme ça. 4, 5, 6 comme ça. 7, 8, 9 comme ça. Donc la première étape pour passer d'ici jusque là, c'est-à-dire on affiche, au lieu d'afficher comme ça un chiffre par ligne, on affiche tous les chiffres d'un seul coup. Donc ici, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le ln. Quand on a dit, quand on fait right len, c'est que on affiche, puis on passe à la ligne pour afficher le prochain. Donc si je vais faire right, et au lieu de right len, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, et il s'affiche tout dans la même ligne. Maintenant, la deuxième étape à faire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a schématisé ici? La deuxième étape, c'est de faire des distances entre ça et ça, entre chaque affichage. Donc maintenant, pour faire la distance entre chaque affichage, donc pour faire une distance, cette distance-là, qu'est-ce qu'on va faire? Après chaque affichage, on fait la distance. La distance, c'est quoi? C'est un vide. Un vide plutôt, c'est un espace. Donc, on va faire comme ça, entre guillemets, un espace, et tester pour voir est-ce que ça marche. Voilà, vous voyez qu'entre 1 et 2, 3, il y a de l'espace. Très bien. Donc, on a réalisé cette étape-là. Maintenant, pour faire cette étape-là, c'est quoi? Au lieu d'afficher toutes les lignes dans une seule ligne, on va afficher ligne par ligne. Une ligne dans chaque ligne. Ça, si vous voyez bien, où est-ce qu'est la boucle de ligne? C'est celle-là. Donc la première ligne, c'est i égale à 2, la deuxième ligne, c'est égal à 3, plutôt 2, 1, 2, 3, c'est-à-dire que la première ligne, c'est i égale à 1, la deuxième ligne, c'est i égale à 2, la troisième ligne, c'est i égale à 3. Donc à chaque fois, on revient ici dans cette boucle. Donc du moment que avant j'avais que la boucle for, maintenant je vais ajouter une instruction, donc je dois faire un begin end, begin, et je vais faire un end ici, je vais ajouter un end là,
Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire right quoi? Right line. Pourquoi right line? Pour que je puisse passer à la ligne. À chaque fois que j'arrive, c'est-à-dire quand la boucle G arrive à 3, c'est-à-dire à la troisième colonne, il revient en haut, il fait un espace. Il passe à l'autre ligne. D'accord? Vous voyez ici donc, on a réalisé le truc qu'on veut faire. C'est-à-dire que quand il arrive à 3, il passe à l'autre ligne pour afficher la ligne suivante. Et quand il arrive à la colonne 3 aussi, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, si vous voulez, on va transformer ces deux codes, c'est-à-dire pour le remplissage et l'affichage d'une matrice, on va le transformer à des sous-programmes. Donc, ce qu'il faut faire, on va choisir, comme on a fait pour les tableaux, on va supprimer la déclaration sans type de la matrice et on va garder euh, la déclaration avec type. D'accord? Maintenant, ici, on a utilisé math. Donc, on va supposer que ici, var math de type matrice. Comme ça, on va supprimer de ça. Voilà. On va donc garder la déclaration avec type. On va donc garder la déclaration avec type. Donc, on va déclarer une procédure qui va remplir la matrice et une procédure qui va afficher cette matrice. Donc, au lieu d'écrire ce code-là, ici dans le programme principal, on va juste appeler une procédure qu'on va appeler remplir avec quoi? Avec la variable qu'on a déclarée ici avec math. Voilà. Et pour l'affichage aussi, la même chose. Afficher math. Où est-ce qu'ils sont les codes? La déclaration, la partie déclaration des matrices, on va l'ajouter ici, n'est-ce pas? Donc, ce sont les mêmes codes qu'on va mettre dans des procédures. Donc, la procédure remplir, on a dit qu'on va faire un passage par variable parce qu'on va remplir la matrice. Puis, c'est ça. Si vous voulez, in comment, les commentaires pour remplir grâce à l'utilisateur. Si vous voulez faire comme ça, juste pour remplir directement la matrice. Donc, ça, c'est quoi? C'est la partie déclaration de la première procédure, le premier sous-programme. Maintenant, donc ça c'est pour, on va écrire qui remplir la matrice. Une matrice. Voilà. Et pour l'affichage, c'est donc le même code qu'on va mettre dans une procédure. MA, c'est la même chose ici, du moment que j'ai déclaré un type qui s'appelle matrice, donc j'ai fait une matrice ici. Donc afficher, je vais pas faire, j'ai fait un passage par valeur parce que je vais juste afficher, je vais pas changer le contenu de la matrice. Donc je vais copier le code là, le même code, et je vais le mettre pour la partie déclaration. Comme ça. Voilà. Donc c'est la procédure affichée. Donc j'ai fait la même chose, ce qu'on a expliqué, j'ai juste copié le code. Voilà. Quand j'appelle remplir math, il va aller dans la procédure remplir et il va exécuter en utilisant l'argument math, c'est-à-dire avec cette matrice-là que j'ai déclarée dans le programme principal. Donc normalement, voilà, c'est le même résultat. Voilà, c'est tout. Merci.